Est-ce que tu connais ce moment où tu attends une réponse à un message, tu regardes ton téléphone, tu vérifies si la personne est connectée et tu relis ce que tu as écrit, encore et encore. Et plus le temps passe, plus tu te mets à te poser des questions. Est-ce que j'ai dit un truc de travers? Est-ce que je compte vraiment pour cette personne? Avant, je me jugeais de ressentir tout ça. Je me disais que j'étais trop sensible, trop dépendant des autres. Alors je me taisais et je faisais comme si de rien n'était. Mais au fond, je me sentais oublié. Le silence peut raviver des blessures invisibles. Voir que le message a été vu, mais qu'il est resté sans réponse depuis plusieurs jours, peut faire remonter certaines angoisses. On peut se repasser en tête des moments de rupture, de séparation, de rejet. Et là, notre système nerveux, il va se mettre à réagir comme à l'époque. Il va se mettre en mode état d'alerte. Comme si ce texto resté en attente devenait le signe que nous ne sommes pas aimables. Mais il y a une autre façon de faire. Un jour, j'ai appris à reconnaître cette angoisse et je me suis dit, j'ai peur et c'est ok. Ce n'est pas la preuve que l'autre ne m'aime plus, c'est juste la preuve que je tiens à cette personne. Et depuis, quand l'attente devient trop longue, eh bien je reviens à moi. Je pratique des exercices de respiration, j'utilise des techniques d'ancrage, comme poser mes pieds à plat sur le sol, faire des étirements. J'essaye de revenir dans mon corps pour arrêter d'être dans ma tête à angoisser. Et si toi aussi, ça t'arrive un jour de ressentir ces angoisses, eh bien je t'invite à te répéter ces paroles, que ta valeur ne dépend pas du timing d'une réponse. Ce n'est pas la preuve que l'autre ne t'aime plus, mais c'est la preuve que tu tiens à cette relation.